Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus singularis. Alors, elles sont arrivées il y a un peu plus de 2 mois. 2 mois et demi, on va dire. C'était une grosse vingtaine à l'arrivée. J'ai eu quelques pertes petit à petit qui se sont faites. Mais la colo, franchement, se porte bien. Là, actuellement, elles sont 37. Franchement, ça fait bien plaisir. Il y a un bon couvain à tous les stades. Je leur ai fait un nouveau setup, comme vous avez pu le voir. Un nouvel ADC. Et puis, j'ai rajouté 2 tubes de plus. Et actuellement, donc, elles occupent les 3 tubes. Donc ça, c'est quand même assez sympa, je trouve. Surtout que j'avais peur de pas avoir humidifié assez les tubes supplémentaires. Mais apparemment ça leur pose aucun problème. Et donc du coup elles occupent bien les lieux. Donc ouais, il y a un bon couvain vraiment à tous les stades. Et alors sur cette vidéo, je suis franchement super content parce que c'est la première fois en 1 an de Myrmico que j'ai pu observer ça. Une gyne pondre. Et parce que j'ai souvent vu le après. J'ai souvent vu des gynes se mettre en position, mais jamais j'ai pu observer vraiment la ponte de A à Z, qui a dû prendre, dans mes souvenirs, je crois que c'était 8 à 10 minutes. Donc rassurez-vous, hein, j'ai accéléré tout ça. Ça aurait été un petit peu long. Mais ouais, du coup, c'était vraiment sympa. Et puis vraiment, ça montre que elles se sont vraiment bien acclimatées. Et que malgré les spots, parce que bon, quand je fais des vidéos, il y a quand même 4 spots braqués sur les fourmis, ça l'a pas dérangé. Bah voilà. Donc là, on peut le voir hein, à l'œuvre. Donc ouais, donc du coup, j'ai accéléré ça à x14 pour que ce soit pas trop indigeste. Mais franchement, j'étais trop content de pouvoir observer ça. Ce petit moment sympa là, c'était vraiment chouette. Et alors, ce qui était chouette aussi, c'était de voir aussi après les ouvrières récupérer l'œuf. C'était assez marrant. Parce que du coup, la gyne ne lâche pas comme ça l'œuf. Hein. On sent que... on sent que, voilà, quoi. Hein, faut pas déconner avec, quoi. Et ça, c'était vraiment cool, je trouve. Ouais, c'était vraiment un moment riche en émotions. Vraiment, j'étais vraiment trop content, trop croque. Surtout chez cette espèce qui est vraiment... particulière pour moi, parce que c'est vraiment l'espèce qui m'a donné envie de me lancer dans la Myrmico. Donc pouvoir observer pour la toute première fois une ponte en direct et en plus chez les singus, franchement j'étais trop content. Écoutez, ouais, du coup ouais, très belle espèce qui se plaît bien à la maison. Et ça franchement ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer. Récemment, j'ai retrouvé encore une ouvrière morte. Je pense que ça va être de vieillesse, parce que c'est toujours quand j'en trouve des mortes, bon maintenant c'est un peu plus rare, hein. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas vu. Donc bon, je pense que c'est de la vieillesse. Mais en tout cas, au vu du couvain qu'il y a, et de la ponte que j'ai pu observer, je me dis qu'il n'y a pas de problème, quoi. Que la colo se porte bien, les conditions de maintien, je les ai bien trouvées, et que ça va rouler, quoi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc ouais, très belle espèce, bien balèze. Les ouvrières sont marrantes parce qu'elles sont très grandes, très élancées, mais très fines. Et quand on regarde la gyne, en comparaison, c'est vraiment... grosse différence quoi de taille quoi. C'est un truc de ouf, surtout la tête. Chez cette espèce vraiment la gyne a une tête mais qui est ultra balèze et ça c'est vraiment sympa quoi. Donc j'ai hâte de voir les premiers vrais majors qui vont arriver, ça serait vraiment chouette quoi. Enfin, voilà. Donc du coup en condition de maintien, donc elles sont sur un tapis qui chauffe à 27. Et comme vous avez pu le voir, les tubes ne sont pas à ras du sol. Mais apparemment, ça a l'air de leur convenir. Surtout que depuis peu, elles squattent le couvain dans le tube qui est vraiment en haut. Donc vraiment assez loin du tapis de chauffe.
Après, abreuvoir d'eau à disposition, liquide sucré dans une petite gamelle avec un coton. Mais bon, je pense que le coton est superflu en fait, hein. C'est une espèce quand même qui est assez balèze pour éviter les noyades. Et une blatte, juste une blatte, tous les 3 jours. Voilà. En général, elle dégomme bien comme il faut. Et ça a l'air de rouler. Bon bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à vous tous et à vous toutes. Ça y est, la chaîne a atteint ses 400 abonnés. Donc franchement, un grand merci. Un grand merci aussi pour vos commentaires qui m'aident énormément pour développer tout ça. Et puis bah voilà. Allez, à plus tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut.